Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour se lève. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit promis par le Christ, le Paraclet, l'intercesseur par excellence, l'Esprit de Jésus qui planait sur les eaux au commencement de la création, l'Esprit du Père, l'Esprit par lequel l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est là, frères et sœurs bien-aimés. La mort a disparu. La maladie a disparu. L'ignorance n'existe plus, car l'Esprit Saint nous conduit dans la vérité tout entière. Frères et sœurs bien-aimés, shalom à vous tous. Paix et bien, paix et joie de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Je vous salue chaleureusement dans le précieux beau nom de Jésus. Amis téléspectateurs de la télévision 7e, amis téléspectateurs, vous tous connectés sur YouTube, sur les pages des différents réseaux sociaux, je vous salue chaleureusement dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Vous tous connectés sur les 5 continents, en train de nous écouter, en train de nous suivre, à travers la radio fréquence 1. Bien-aimés de Dieu, je vous rejoins dans la gloire du Seigneur, dans l'émission La gloire de Dieu. Une émission de propagation de la parole de Dieu, une émission de prédication de la parole, une émission par laquelle le Seigneur nous éclaire encore sur les réalités du royaume, le royaume de Dieu, le royaume de paix, le royaume de joie. Et nous ne pouvons rien faire sans la présence de son Esprit. C'est la présence de ce Dieu merveilleux qui nous a donné rendez-vous. Je te salue depuis ta maison, toi qui m'écoutes à travers la radio fréquence 1. Je te salue, ami de Dieu, assoiffé de la présence de ce Dieu merveilleux, assoiffé de la gloire divine. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, car le Seigneur veut nous faire du bien encore. Le Seigneur veut nous enseigner sa parole. Le Seigneur veut nous éclairer. Le Seigneur veut t'éclairer sur l'Esprit qui, justement, prie en nous. L'Esprit qui intercède en faveur des croyants que nous sommes. Alors le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. La mort a disparu. La malédiction n'a plus de puissance. La vie de Dieu est donnée, frères et sœurs bien-aimés. Les apôtres assemblés dans le cénacle priaient, soupiraient, attendaient la venue de l'Esprit, attendaient le Paraclet, attendaient le Paraclétos. Ils soupiraient après le Consolateur. Pierre et ses confrères, Pierre et les autres disciples priaient. L'Église priait, attendant que la promesse du Seigneur se réalise. Que le feu descende
Et ces messieurs vont sortir de là remplis de force et de vigueur. Alors le jour de la Pentecôte, la terre commence à trembler. 50e jour après Pâques, ils seront investis de puissance. Ils seront investis de force. Ils seront investis d'autorité. Et la puissance du Seigneur va les conduire. Alors Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu. Est-ce que là tu es maintenant en train de suivre ce programme? Tu peux dire aussi, Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu. C'est le feu de ton esprit. Toi qui es en train de m'écouter, toi qui es abattu, fatigué, c'est le feu, Seigneur. Seigneur, ce que mon cœur désire, c'est le feu. Ce que mon cœur espère, c'est ton feu d'amour. Pour faire de nous de vrais apôtres. Que vienne en nous, que vienne sur nous ta gloire, que vienne sur vos maisons, que vienne sur vos quartiers. Là, vous êtes en train de me suivre maintenant, d'écouter cette parole. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes en train de prier pour nous soumettre à l'autorité de Jésus. Que vienne sur vous maintenant son onction. Que nous serons tous touchés par la puissance d'en haut. Par le feu. 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 Pour faire de nous des apôtres, que vienne en nous la Pentecôte, pour faire de nous de vrais apôtres, par le feu, 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 par le feu. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Fais descendre sur nous la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Pour faire de nous de vrais apôtres, que vienne en nous la Pentecôte, pour faire de nous de vrais apôtres, par le feu, 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 par le feu. Que ta lumière descende sur nous, que ta lumière embrase tous et chacun, que ta lumière nous prépare pour ce temps de grâce, Seigneur. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le précieux, beau et merveilleux nom de Jésus. Vous savez, c'est le Christ qui fait notre unité. C'est autour de Jésus que nous nous assemblons, que nous nous rassemblons. Et le Christ est notre paraclet. Et pour ceux qui m'ont suivi, justement, le dimanche passé, nous avons mis l'accent sur ce feu d'amour qui vient sur nous. Nous avons mis l'accent, frères et sœurs bien-aimés, sur le fait que le Seigneur nous dit, you will receive on power, the power of the Holy Spirit. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous,
Et votre vie sera transformée. Vous ne serez plus les mêmes personnes. Votre vie sera métamorphosée complètement. Vous allez expérimenter ce qu'on appelle une nouvelle dimension de Dieu. Et bien-aimés de Dieu, vous étiez nombreux à nous suivre. Et il est important d'enseigner le peuple. Car sans l'enseignement, le peuple périt. Sans la connaissance, le peuple va, les valeurs vont en lambeaux. Sans la connaissance des réalités divines, vous êtes incapable de rentrer dans la connexion divine. Et bien aimé de Dieu, je vous salue donc chaleureusement. Je crois que tu te portes bien, n'est-ce pas? Comment te portes-tu, tous ceux qui nous suivent à travers le monde? Je m'adresse à tous et chacun, chacune, personnellement. Et je veux te dire, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Crois dans le Seigneur Jésus, alors tu verras la gloire de Dieu. Crois en Jésus-Christ, alors tu expérimenteras la proximité avec Dieu. Tu verras le Seigneur se manifester dans ta vie. Ces enseignements que nous sommes en train de recevoir ont pour but et mission à ce que nous puissions redécouvrir l'amour de Dieu, à ce que nous puissions établir avec Yahvé, dans d'autres si on dira Yehowa, avec le Seigneur, une véritable connexion filiale. En fait que quand nous allons crier vers les cieux, que les cieux entendent. Quand nous allons crier vers le Seigneur, que le Seigneur entende. Que le Seigneur nous exauce. Alors mon frère, ma soeur, prépare-toi. Le terme d'aujourd'hui est tiré justement, nous sommes inspirés de Romains chapitre 8, verset 26 au verset 27. Et ce terme dit ceci: l'Esprit Saint intercède en faveur des croyants. Nous sommes à une époque où beaucoup de personnes participent aux séances de prière. Ce qu'on appelle les temps d'intercession, ce qu'on appelle les croisades, les campagnes d'évangélisation, les prières de Jéricho par ici, l'invocation des anges par là. Les spiritualités sont en train de monter parce que le monde a besoin des intercesseurs. Le monde a besoin des gens qui vont se mettre sur la brèche et crier vers le Seigneur pour sa libération. Parce que l'ennemi s'est jeté sur le monde. Satan s'est jeté sur le monde, en train de détruire les valeurs, beaucoup de valeurs chrétiennes. Et même beaucoup de valeurs dans la société en général. Beaucoup d'âmes sont en train de souffrir. Si je vais parler sur le plan biblique, je parlerai des derniers temps. Jésus a prédit tout cela. Les guerres par ici, les incendies par là, les inondations par ici, en tout cas, les empoisonnements par là. Notre monde a besoin de prière. Et quand nous sommes dans le contexte typiquement africain, la sorcellerie est en train de faire peur davantage. Les gens tuent leurs frères comme si c'était des poules. La méchanceté, la jalousie s'installe. Et bien aimé de Dieu, il est important, l'Esprit est en train de susciter pour un temps comme celui-ci des gens qui prient, qui prêchent la parole pour maintenir la flamme chrétienne en état d'éveil. Frères et sœurs bien-aimés, nous participons à beaucoup de prières, mais très peu ont une vie de prière. Il y a une différence entre participer à des temps de prière, à des campagnes d'évangélisation, aller dans les veillées, dire Amen, 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 Amen. Il y a une différence entre ça et avoir une vie de prière. Parce que le plus souvent, et bien des fois, ceux qui participent à ces grandes séances, après ces séances, quand vous les écoutez parler, vous vous demandez si c'est la même personne qu'il y a de cela une semaine ou 2 semaines. Certains, bien sûr, criaient Amen, Amen sur le terrain. Alors, frères et sœurs bien-aimés, il est important que nous puissions découvrir celui-là qui fait même la vie de prière. Et le thème est intitulé « L'Esprit
ou mieux, l'Esprit Saint intercède en faveur des croyants. Le mot intercession, quand on dit que tu es un intercesseur, qu'est-ce que cela veut dire? Un intercesseur, c'est celui qui plaide la cause de quelqu'un qui n'en a pas la capacité, de quelqu'un qui est dans un problème, et l'autre vient justement pour plaider sa cause auprès d'un grand. On parle là d'intercession. Il demande en faveur de quelqu'un. Et dans le contexte biblique, frères et sœurs bien-aimés, c'est celui-là qui prie Dieu pour qu'il exauce son frère ou sa sœur qui est en difficulté. Il y a des ministères d'intercession un peu partout dans le monde. Il y a des gens qui sont roublés dans l'intercession, qui prient en faveur des pays, qui se mettent à genoux pour que le Seigneur libère des pays. Nous sommes en tant que prédicateurs aussi intercesseurs. Potentiellement, prier en faveur de nos frères malades, de nos frères qui souffrent, de nos frères qui n'ont plus d'espoir, de nos frères à qui la science a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Aujourd'hui, je lisais encore un témoignage, et frères et sœurs bien-aimés, vous voyez qu'il y a des témoignages, quand vous terminez de les lire, de par le monde, il y en a qui m'envoient leurs témoignages de ce que le Seigneur fait dans leur vie. Et cette dame dit, mes frères Frédéric, je dois être opéré. La dame souffre d'un mal sérieux. Et on ne pouvait pas la traiter ici au pays. Il faut justement l'amener en Europe pour le traiter. Et quand on m'envoie le témoignage, ce qui m'a surpris, c'est qu'on dit qu'il faut 59 millions de francs CFA. 59 millions de francs CFA. Près de 90 000 euros pour traiter cette femme-là. Et la famille a commencé par se débrouiller. La famille a commencé par se chercher. Les amis un peu partout. Et au cours de la prière, le Seigneur va toucher cette femme. Elle a été guérie complètement. C'est ça, le pouvoir de l'intercession. Moi, je suis là en train de prier le Seigneur afin qu'il agisse. Et le Seigneur l'a fait pour cette femme. Et elle m'a envoyé son témoin pour dire, mes frères, la même science qui avait dit que c'est une maladie rare et qu'il fallait m'amener en Europe pour continuer les soins, la même science dit que je suis guéri. Et effectivement, je me sens guéri. Donc le rôle de l'intercesseur, c'est de se mettre entre Dieu et le peuple. On verra Abraham qui va intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Il y a d'autres aussi, Marie, qui aux noces de Cana, quand elle était aux noces de Cana, va plaider en faveur du couple. Nous sommes là dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 2. Beaucoup de chrétiens, tout chrétien normal, connaissent cet évangile-là, où Marie était là, à cette noce-là. Et il manquait du vin. Et Marie va aller auprès de Jésus, son fils, pour lui dire, mais il manque de vin. Ils n'ont plus de vin. Marie fait le travail de l'intercesseur. Elle va plaider la cause pour que la honte ne vienne pas sur ce couple-là. Pour que la fête soit belle. Et Marie continue d'intercéder pour tous et chacun, afin que nos vies soient remplies de beauté au nom de Jésus. Afin que nous puissions fêter Noël dans la joie des enfants de Dieu. Alors, chers amis, nous sommes dans un contexte précis. Ici, on nous dit l'Esprit Saint, c'est lui qui intercède en faveur des croyants. Nous allons apprendre quelque chose de très important durant cette séance, durant cette mission d'aujourd'hui. L'Esprit Saint intercède en faveur des croyants. L'Esprit Saint est Dieu. L'Esprit Saint, frères et sœurs bien-aimés, est Dieu. Qu'est-ce que Saint Paul apôtre veut nous apprendre? Qu'est-ce que Saint Paul apôtre veut nous dire? Regardons la parole de Dieu dans Romains chapitre 8, verset 26 au verset 27. Où Saint Paul apôtre parle de la prière chrétienne. Il va mettre un accent particulier sur l'intercession du Saint-Esprit. De même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut.
mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissement inexprimable. Et celui qui scrute les cœurs sait quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu, en effet, que l'Esprit intercède pour les saints. Amen. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, je sais que certains d'entre vous ont écouté cette parole. Je sais aussi que certains d'entre vous sont en train de se demander mais comment l'Esprit va intercéder en notre faveur. Et Saint Paul l'apôtre dit une parole importante. Mais avant que je ne revienne dans le vif du sujet, vous savez, on apprend à prier. Hein? La prière est dialogue avec Dieu. La prière est parler avec Dieu. Mais la prière suppose aussi parler à Dieu. Et la prière, il n'y a pas de prière sans confiance. Mais Saint Paul l'apôtre nous amène dans une autre dimension de la vie de prière, où on se laisse habiter par l'Esprit Saint, où l'Esprit enseigne à prier, où l'Esprit met sur nos lèvres ce qu'il faut dire. Vous savez qu'un jour, les disciples de Jean le Baptiste, les disciples de Jésus plutôt, sont venus vers le Maître pour lui dire, mais Seigneur, apprends-nous à prier. Comme Jean le Baptiste l'enseigne justement à ses disciples, à ses apôtres. Donc, on apprend à prier auprès des maîtres spirituels, auprès de ceux-là à qui le Seigneur a fait grâce de la prière. On apprend la prière de délivrance, on apprend la prière d'intercession. Mais ici, frères et sœurs bien-aimés, Saint Paul l'apôtre dit que c'est l'Esprit lui-même qui fait le travail. Pourquoi? Parce que l'Esprit connaît le cœur de Dieu. L'Esprit sait ce que Dieu veut. L'Esprit nous enseigne. Et là, je suis en train de citer l'évangile selon comment on dit, Saint Jean, chapitre 14, verset 16. Saint Paul l'apôtre nous interpelle sur le coaching du Saint-Esprit. C'est lui qui coach, c'est lui qui montre, c'est lui qui enseigne. J'appelle le Saint-Esprit le meilleur coach. Regardons de près ce que dit la parole, frère et sœurs bien-aimés. Jean chapitre 14, verset 16. Que dit la parole? La parole dit ceci, et nous devons maintenir cette parole-là. Si vous m'aimez, vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'Esprit de vérité. Donc, il nous enseigne la vérité sur Dieu. Mais encore plus loin, dans le verset 26, vous allez voir ce que le Seigneur nous dit à travers ce verset-là aussi, chers amis, où il dit que l'Esprit Saint enseigne aux croyants ce qu'il faut faire. Donc, il est le maître en prière. Il est celui qui enseigne la prière. Bien-aimé de Dieu, et Saint Paul l'apôtre, là, dans ce passage de l'Écriture, met l'accent sur l'enseignement donné par l'Esprit Saint. Je crois en l'Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie. Sans la prière, il n'y a pas de véritable puissance spirituelle. On peut lire tous les livres spirituels du monde. Mais si vous ne priez pas, vous ne pouvez pas exceller dans la vie spirituelle. Votre relation avec Dieu ne sera pas une relation fondée sur la confiance. Alors Jésus dit que l'Esprit enseigne. L'Esprit enseigne aux croyants comment prier. Et Saint Paul l'apôtre nous dit que comment prier, nous ne le savons pas. Nous n'avons pas toute l'expertise qu'il faut. Et comme l'Esprit Saint est en relation véritable entre le Père et le Fils, ça c'est dans la Trinité, où on dit l'Esprit fait le ciment. Le lien entre le Père et le Fils, dans le credo nous disons de croire à l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Dieu ne fait rien sans son Esprit. Alors, l'Esprit connaît le cœur de Dieu. Souvenez-vous la semaine passée, le dimanche passé, nous avons proclamé l'évangile de Luc chapitre 4,
où le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et quand l'Esprit repose sur toi, tu peux agir. Mais ici, l'Esprit descend dans nos cœurs et gémit en nous en prière. Et comme l'Esprit Saint connaît le cœur de Dieu, l'Esprit Saint ce qu'il faut dire pour être exaucé. La puissance d'intercession. L'Esprit met en toi des motions. Les gens disent, quelqu'un va dire, mais je ressens dans mon cœur qu'il faut faire telle chose. Quand j'étais encore jeune intercesseur, chers amis, nous étions à la paroisse Notre-Dame sous la croix d'Agbalépé-Dogan. Je suis à Lomé, au Togo, mon pays, mon beau pays, le Togo. Et ça fait déjà près de 15 ans. Nous étions à la paroisse pour l'intercession du soir. J'étais à l'époque responsable de l'intercession. Et quand nous sommes arrivés, le service chant et musique était en louange. Quand l'équipe d'intercession s'est préparée, nous avons rejoint le groupe avec les frères et sœurs qui sont là et d'autres personnes, des malades. Et la louange montait à la gloire de Yahvé. La louange montait à la gloire de Dieu. La louange, frères et sœurs bien-aimés, Dieu siège dans la louange de son peuple. La louange montait. La louange montait. Habituellement, 5 minutes, 10, on finit et on passe à la prédication de la parole et l'intercession en général. Mais ce jour-là, la louange montait 5, 10, 15 minutes. Les frères m'ont abordé pour me demander, mes frères Frédéric, responsable, est-ce que nous allons continuer la louange ou bien on peut arrêter? Je dis continuer. Je recevais dans mon cœur ce qu'on appelle la motion de l'Esprit, l'enseignement de l'Esprit. Et l'Esprit a commencé par intercéder dans nos cœurs pendant que la louange à Dieu montait. L'Esprit m'enseignait que cette louange-là qui est la prière est la meilleure pour cette soirée. Elle montait 15 minutes, 20, 30. Et le Saint-Esprit me dit, maintenant prends une feuille et un bic et commence par noter des prophéties et des paroles de connaissance. Je suis en train de guérir, de libérer, de donner la vie. Le temps a sonné pour donner la vie à mon peuple. L'Esprit a intercédé en notre faveur. Et par la grâce de Dieu, nous nous sommes laissés à cette intercession du Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs bien-aimés, il est important de vivre selon l'Esprit. Ne pas vivre selon la chair. Car la chair tue, la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. Alors pendant près de 35 à 40 minutes, la louange montait à la gloire de Yahvé. Formidable. Et à la fin, nous avons commencé par donner des paroles de connaissance, des guérisons par ici, des malvoyants qui ont commencé par bien voir, des gens qui ne marchaient pas bien, la puissance du Seigneur qui va les toucher, des conversions qui vont s'opérer, des réconciliations qui vont se faire. Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes là dans ce qu'on appelle, oui, dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, on parlera d'intuition. Mais l'Esprit sait que Dieu a besoin de louanges ce soir-là pour guérir. L'Esprit savait, j'appelle ça le pacpatoria du Saint-Esprit. Il nous a révélé comment l'intercession devait se dérouler. Il est important pour nous chrétiens de se laisser toucher par l'Esprit, de l'invoquer tous les jours. Quelques mois après, moi j'étais parti à la banque pour toucher quelque chose. J'étais dans la queue à l'époque, et voilà un monsieur qui met la main sur mon épaule, m'appelle Monsieur Frédéric Saba, j'ai reconnu votre visage. Je dis, mais moi je ne vous connais pas. Il dit, vous êtes sur la paroisse, là où on chante beaucoup le soir, là. Précisément les mardis soirs. Je dis, mais moi je ne vous connais pas. Et le monsieur me dit ceci. Il y a de cela près de 2 mois, j'étais venu sur cette paroisse pour prier parce que j'étais diagnostiqué d'un cancer au niveau de la gorge et je devais prendre l'avion le lendemain pour aller en France et continuer les traitements. Donc j'étais venu devant le Saint-Sacrement pour prier et subitement j'ai vu une foule rassemblée en louange. J'ai été séduit par cette louange et je suis resté là
jusqu'à la fin, vous aviez annoncé des paroles de connaissance du Seigneur qui fait des miracles. Et vous avez dit qu'il y a des gens même qui sont en train d'être touchés par l'Esprit du Seigneur et que ces personnes témoigneront dans les jours à venir. Le lendemain, je prends l'avion, j'arrive en France, le monsieur continue de témoigner, j'arrive en France et on va me programmer une semaine après, on fait les analyses et les docteurs disent mais il n'y a pas de cancer de gorge, il n'y a rien même, il n'y a même pas d'angine. Pour dire que c'est peut-être l'autre science, ceux qui ont fait les premières analyses qui n'ont rien trouvé. Il n'y avait rien. Et dit, mais comment? Mais je suis en train de souffrir dans ma gorge. Mais le monsieur me dit, depuis ce jour-là, j'ai commencé par sentir une grande fraîcheur. La douleur n'était plus là. Mais pour moi, je ne savais pas que depuis ce soir-là, je me suis dit, je me suis souvenu de cette louange que vous avez levée à la gloire de Dieu, à la gloire de Yahvé. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a guéri ce monsieur. L'Esprit met en nous des motions intérieures. Certaines fois, et bien des fois, si tu te mets devant le Seigneur pour prier, tu sens dans ton cœur, oriente la prière de cette façon. Il y a des intercesseurs qui résistent, qui disent non, moi je suis là pour prier pour mes affaires. Comment est-ce que je vais louer Dieu? Ah, moi je suis en train de souffrir, mais il y a une louange qui vient sur tes lèvres. L'Esprit a commencé l'intercession. L'Esprit est en train de parler en toi. Laisse pour que l'Esprit coule de toi et vers Dieu, pour toucher le cœur de Dieu. Car comment prier, nous ne le savons pas. Pour faire cette expérience, il nous faut tous les jours être à l'école du Saint-Esprit. L'école de prière du Saint-Esprit. Il faut l'invoquer. Il faut lui dire, apprends-moi à prier. Il faut lui dire, apprends-moi à lever la voix vers Dieu. Il faut lui dire, vous savez, certaines fois quand je me lève, je lui dis, bonjour Saint-Esprit. Et quand je suis dans les croisades, dans les évangélisations, je ne me lève jamais sans dire, Saint-Esprit, conduis-moi. Je m'abandonne à toi. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à intercéder. Gémis en moi pour la gloire de Dieu. Certains vont interpréter même ce passage de l'Écriture en disant, frères et sœurs bien-aimés, que Saint Paul, apôtre, quand il dit que l'Esprit met en nous des gémissements ineffables, Saint Paul, apôtre, veut parler des dons de langue en filigrane. Des dons de langue, de l'inexprimable, c'est-à-dire de la prière en langue, et non du parler en langue. Saint Paul l'apôtre veut mettre l'accent sur comment l'Esprit gémit en nous à travers le don de langue. Parce que vous savez, quand on dit l'inexprimable, c'est ce qu'on ne peut pas interpréter. C'est ce qu'aucune langue ne peut dire. Et dans les dons de langue, il y a ce qu'on appelle justement la prière en langue qui n'a pas besoin d'interprétation. Je ne vais pas rentrer dans les considérations des dons de langue. Mais l'Esprit gémit en toi. L'Esprit parle en toi. L'Esprit prie à travers toi. L'Esprit prie à travers toi pour les autres. Et il est important pour vivre cela de l'invoquer tous les jours. Et je suis en train de vouloir proclamer une parole importante pour vous. On dit ceci dans Ephésiens 6, verset 18. Écoutez ce que dit Saint Paul l'apôtre. Que l'Esprit suscite votre prière sous toutes ses formes. Vos requêtes en toutes circonstances. Employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints. Ouais, c'est l'Esprit qui suscite la prière. C'est l'Esprit qui suscite la louange. C'est l'Esprit qui suscite l'action de grâce. Alors pour ce faire, il est important, j'allais dire impératif, de l'invoquer tous les jours. Il est important de se consacrer à lui tous les jours. Il est important de lui dire, viens, remplis mon être tout entier. Si j'étais à côté de vous, j'allais vous demander, après m'avoir écouté la semaine passée, est-ce que vous avez pris le soin d'invoquer l'Esprit Saint tous les jours? Il m'arrive en tant qu'enseignant de poser ces questions-là aux gens.
Parce qu'il s'agit de lui demander tous les jours, par des mots simples. Ne cherchez pas de grands mots. Nos frères et sœurs bien-aimés, ce ne sont pas de grands mots. Et répétez, viens Saint-Esprit, remplis mon cœur. Je m'abandonne à toi. Oh, je t'aime, Saint-Esprit. Je m'abandonne à toi, Saint-Esprit. Il y a eu un prêtre en Côte d'Ivoire, prêtre marianiste, qui nous a appris quelque chose de très merveilleux. Ce prêtre, frère et sœur bien-aimé, ce prêtre-là, s'appelle le père Raymond Alter. Et Raymond Alter dit qu'un jour, il s'est réveillé le matin, et sans le savoir, tout ce qui venait sur ses lèvres, c'est Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, je me soumets à toi. Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Saint-Esprit, agis dans ma vie. Je m'abandonne à toi. Je me consacre à toi. Il n'arrêtait pas de lui dire, tu es ma vie, tu es ma joie, tu es ma façon de vivre. Je me donne à toi, Saint-Esprit. Je me confie à toi. Et dit le soir, il était devant le Saint-Sacrement pour prier. Et la prière montait vraiment comme une flamme qui sortait de son cœur. Et à un moment donné, il entendit une voix qui lui pose cette question. Qui suis-je pour toi? Il demande, toi qui? Il entend, moi le Saint-Esprit, qui suis-je pour toi? Et le Père à terre, grand théologien, va répondre, tu es la troisième personne de la Sainte Trinité. Et la voix lui demande, qui m'a mis en troisième position? Comme pour dire, quand on dit dans la théologie chrétienne, certaines fois, que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Sainte Trinité, il ne s'agit pas d'une... Comme si c'est des enfants qui ont été à l'école et qu'on a donné des résultats, le Saint-Esprit est en troisième position. Non. Ah, c'est pas comme ça. Probablement le Père Alter avait cette conception-là. Et l'Esprit Saint a voulu régler cela. Et le Père Alter nous dit, il est Dieu. On dit de même nature que le Père et le Fils. Bon, ou béni quoi. Et quand tu l'invoques tous les jours, progressivement, il transforme ta vie. Progressivement, il change même ta façon de prier. Il n'y a pas d'intercession sans l'Esprit Saint. Il n'y a pas de prière sans invoquer au préalable l'Esprit Saint. Pour lui dire, viens dans mon cœur, viens dans mon âme. Revêt-moi de feu et de vigueur. Pour ceux-là qui sont fatigués n'arrivent même plus à prier. Pour ceux-là qui se disent, je suis fatigué de la vie chrétienne. Il y en a que nous rencontrons qui nous disent, mes frères, j'ai prié jusqu'en Etikonam. Je ne sais plus quoi faire. Frère Frédéric, je suis fatigué de prier. Il y en a qui disent, mais je ne sais plus quoi faire. Ma prière est devenue sèche. Je ne sens plus rien quand je prie. Oh frère et soeur bien-aimé, si tu veux vraiment rester dans une connexion véritable avec Dieu, invoque l'Esprit Saint tous les jours. Un jour, frère et soeur, je prêchais pour les jeunes. Il y avait aussi des adultes qui étaient là à cette conférence. Et je disais aux frères que ça fait déjà plusieurs années qu'il m'est difficile de se réveiller avec mauvaise humeur. C'est-à-dire sur 365 jours, il est difficile de trouver 10 jours dans l'année où je me réveille avec mauvaise humeur. Non! Je me réveille toujours avec le sourire, avec la joie intérieure. La joie est communiquée par l'Esprit. Et c'est ça qui fait élever la voix vers le Seigneur dans l'intercession. C'est ça qui donne de la vigueur à la vie chrétienne. C'est ça qui nous fait vivre, frères et sœurs bien-aimés. L'Esprit du Seigneur te donne la joie de vivre en Dieu. Cela ne veut pas dire que je ne connais pas aussi le combat. Il y a des moments de combat intense. Il y a des moments où il y a des contrariétés. L'adversité est là. Mais l'Esprit du Seigneur console. Jésus l'appelle le consolateur, le paraclet, le défenseur, celui qui va nous défendre devant le trône quand nous sommes en train de prier, celui qui va crier en faveur des cieux pour toi et pour moi, pour demander à ce que les cieux t'écoutent, à ce que Dieu vienne à ton aide. Alors bien-aimé de Dieu, il est important de l'invoquer, de lui dire viens paraclet,
Voilà. Viens dans mon âme, viens dans mon cœur. Viens envahir mon cœur. Vous allez répéter cette prière après moi, frères et sœurs bien-aimés. C'est une prière d'invocation, écrite par un auteur célèbre dans le monde charismatique, le monde charismatique catholique, et même c'est beaucoup de frères séparés. On l'appelle le frère Jean Pliat, de lumineuse mémoire, qui a rejoint en tant que commandant général la maison du Père. Il a écrit dans cet ouvrage, Esprit Saint, apprends-nous à prier. Vous allez, chers amis, chers frères et sœurs, répéter ces paroles après moi. Et ces paroles vont nous introduire dans la prière. Le Seigneur veut revêtir chacun de nous de son onction. Le Seigneur veut revêtir ta vie de sa présence. Le Seigneur veut inonder ton âme de telle sorte que tes supplications, comme nous le dit Saint Paul dans Éphésiens 6, verset 8, soient suscitées par l'Esprit Saint. Que l'onction de prière descende sur vous. Que le Seigneur vous mette à part dans une consécration dans la prière. Que tu puisses expérimenter la présence de Yahvé à travers tes prières maintenant. Que la sécheresse intérieure quitte ta vie, afin que tu puisses être connecté dans une vie de prière puissante. Que ton intercession soit puissante, parce que conduit par le Saint-Esprit. Que tes larmes qui vont sortir sont des larmes d'intercession. Que quand tu vas crier, le ciel entende que le monde des ténèbres recule. Que la puissance du Saint-Esprit embrasse ta vie maintenant. Qu'à partir de maintenant, ta vie soit productive. Amen. Que tu portes des fruits pour le royaume de Dieu. Amen. Que l'Esprit du Seigneur commence par localiser ces maisons. Oh, nous te bénissons, Seigneur, car tu es là. Et je vous invite, bien-aimés de Dieu, à répéter ces paroles après moi. Esprit Saint. Esprit Saint. Divine onction du Christ. Divine onction du Christ. Toi qui suscites la prière chrétienne. Toi qui suscites la prière chrétienne. Et intercède en faveur. Et intercède en faveur des croyants. Des croyants. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous te louons. Nous te louons. Et nous te glorifions. Et nous te glorifions. Enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à prier. Pour m'unir à Dieu. Pour m'unir à Dieu. Et vaincre dans le combat spirituel. Et vaincre dans le combat spirituel. Rapporter la victoire dans le combat spirituel. Rapporter la victoire dans le combat spirituel. Rapporter la victoire sur le monde des ténèbres. Rapporter la victoire sur le monde des ténèbres. Rapporter la victoire sur le péché. Rapporter la victoire sur le péché. Rapporter la victoire sur la tristesse. Rapporter la victoire sur la tristesse. Rapporter la victoire sur la malédiction. Rapporter la victoire sur la malédiction. Esprit Saint. Esprit Saint. Seigneur qui donne la vie. Seigneur qui donne la vie. Merci de m'avoir rempli de l'amour de Dieu. Merci de m'avoir rempli de l'amour de Dieu. Et comblé de sagesse et de lumière. Et comblé de sagesse et lumière. Viens me guider. Viens me guider. Viens me conseiller. Viens me conseiller. Viens me diriger. Viens me diriger. Viens me contrôler. Viens me contrôler. Durant mes temps de prière. Durant mes temps de prière. Parle à mon esprit. Parle à mon esprit. Touche mon âme. Touche mon âme. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Et conduis-moi dans la vérité tout entière. Et conduis-moi dans la vérité tout entière. Esprit Saint. Esprit Saint. Esprit de feu. Esprit de feu. Esprit de prière. Esprit de prière. Rends-moi pleinement conscient. Rends-moi pleinement conscient. De la présence de Jésus-Christ. De la présence de Jésus-Christ. Éclaire mon intelligence. Éclaire mon intelligence. Inspire-moi des pensées. Inspire-moi des pensées. Conformes à celles de Dieu. Conforme à celle de Dieu. Mets tes paroles sur ma langue.
Et mets tes paroles sur ma Touche langue. ma langue par ton feu. Touche ma langue par ton Par feu. ton feu de prière. Par ton feu de Par prière. ton feu d'autorité. Par ton feu Touche d'autorité. ma langue par ton feu de prière. Touche ma langue par ton feu de prière. Aide-moi à maîtriser mon imagination. Aide-moi à maîtriser mon imagination, À résister aux distractions. à résister aux distractions. Délivre-moi, Saint-Esprit, Délivre-moi, de Saint-Esprit, l'esprit de dispersion et de précipitation. de l'esprit de dispersion et de précipitation. Donne-moi la grâce d'une bonne écoute, Donne-moi la grâce d'une bonne écoute, dans la paix et le silence. dans la paix et le silence. Méditer et contempler Méditer et contempler la sainte face de Jésus crucifié. la sainte face de Jésus crucifié. Donne-moi, Seigneur, un cœur écoutant. Donne-moi, Seigneur, un cœur écoutant. Donne-moi, Saint-Esprit, un cœur qui accueille ta parole Donne-moi, Saint-Esprit, un cœur qui accueille ta parole et lui fait porter du fruit en abondance. et lui fait porter du fruit en abondance. Remplis-moi maintenant de ta présence, bien-aimé Saint-Esprit. Remplis-moi maintenant de ta présence, bien-aimé Et chasse Saint-Esprit. dans mon cœur toute tristesse. Et chasse dans mon cœur toute tristesse. Fais-moi jubiler dans la louange Fais-moi jubiler dans la et louange l'action de grâce. et l'action de grâce Glorifier le Dieu Tout-Puissant, pour glorifier le Dieu le Tout-Puissant, Père des miséricordes. le Père des miséricordes. Inonde mon cœur maintenant de ta présence. Inonde mon cœur maintenant de ta présence. Inonde-moi, tu es l'eau de la vie. Inonde-nous, Saint-Esprit. Inonde mes frères et sœurs qui sont connectés. Tous ceux qui sont écoutés cette parole aujourd'hui. Dis-lui, inonde-moi de feu d'amour. Inonde-nous, inonde mes frères, tous ceux-là qui sont fatigués. Soyez touchés par la puissance de Jésus. Soyez touchés par l'onction qui relève les enfants de Dieu. Que vos maisons soient inondées maintenant par la paix de l'Esprit. Que le feu de vigueur, le feu de prière vous touche maintenant. Rebo Ibaka Ele Ibasata, Ilakete Ibasata Kore, Raboyata Mosante Kakuya, Rebo Nabakasha Kayabaku Terele. Recevez ce feu d'amour. Recevez ce feu de puissance. Recevez ce feu qui nous connecte à la vie divine. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Tu peux chanter avec nous, mon frère, ma soeur. Inonde Tu peux aussi rentrer dans la dynamique de cette prière maintenant. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Tu es l'eau de la vie, intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Car tu es l'eau de la vie, intarissable torrent. Tu ne taris jamais. Tu ne taris jamais. Inonde mon cœur. Tu peux le prier, le dire, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Tu peux le prier, dire, Saint-Esprit, remplis-moi, fille, de ta présence maintenant. Attends, voilà la fille de la bien, mon cœur. There is a moment, my brother and sister, to pray. To invoke the Holy Spirit for this moment. Touch us, Holy Spirit, by your fire. Alors lui demandons que son feu nous embrase, que son feu descende sur nous. Mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. C'est un moment important de se laisser toucher
touché par l'Esprit Saint. C'est le moment important de se laisser toucher par ce feu de vie. Merci pour ce que tu es en train de faire, cet Esprit de Dieu. Ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher mon cœur. Dis-lui, ô Esprit du Dieu vivant, viens toucher mon âme. Ô Esprit du Dieu vivant, manifeste ta présence dans mon âme. Ô Esprit du Dieu vivant, manifeste ta présence dans mon cœur. Je t'aime tant, cet Esprit. Je t'adore. Dis-lui, je t'adore. Cet Esprit, je t'adore. Cet Esprit, je t'adore. Quand nous adorons, le Seigneur touche nos âmes. Dis-lui, je te donne ma vie, cet Esprit. Ah, je me consacre à toi. Ton peuple se consacre à toi, feu. Ton peuple se consacre à toi, amour divin. Ton peuple se consacre à toi, Esprit de Jésus du Père. Saint-Esprit, moi je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore. Je je t'aime tant, cet esprit. C'est l'esprit d'amour, c'est l'esprit de vie, c'est l'esprit qui relève, frère, ce bien-aimé. Alors que son amour inonde les cœurs maintenant. Mets en nous des gémissements ineffables pour dire Abba Père. Fais descendre dans nos âmes ton feu de grâce, de paix, de joie, de bonheur. Mets dans le cœur de ces femmes, dans le cœur se meurtrit, ta paix. Recevez, frère, ce bien-aimé, l'onction de l'Esprit. Soyez touchés maintenant par sa puissance. C'est lui qui change nos vies. Lira la bashanta la bo, liri balaka itabo. Inele ketere basetere bakota. Inele la ule la sukendele basonda laba. Shindele mahureke bashata labo. Inela fakuria basanta laba. Irekebo shedile le kosata. Inaura usuki alaka shedile basata. Reboya la boshe. Receive it in the name of Jesus. Recevez ce feu. Recevez la vie de Dieu. Recevez la vie sauvée. Je prie maintenant pour que l'Esprit du Seigneur localise ces maisons, ces cœurs, ces âmes. Oh, Holy Spirit. Descend dans vous et vous relève au nom de Jésus. Vous relève pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit glorifié. Pour ce temps de grâce qu'il nous a donné. Continuez de l'invoquer, tel que l'enseignement nous l'a montré. Continuez de vous abandonner. Et partagez autour de vous pour ceux qui sont sur les divers réseaux sociaux. Partagez pour la gloire de notre Dieu. Partagez pour la gloire de Yahvé. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa paix, dans sa joie. Rendez-vous le dimanche prochain, de 9h à 9h56, sur la télévision 7e. Au nom de Jésus, soyez bénis. Bye bye.